Septembre 2009 apparaît pour la première fois l'un des mangas les plus vendus de tous les temps avec 140 millions d'exemplaires vendus à ce jour, qui de par son histoire marquera un grand nombre d'individus, j'ai nommé Shingeki no Kyojin. De l'autre côté, c'est Kimetsu no Yaiba sorti en février 2016 qui sera le manga le plus vendu entre 2019 et 2020 avec 150 millions d'exemplaires et qui bouleversera le monde de l'animation japonaise. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour souligner le fait que ces deux œuvres se ressemblent vraiment. Voyons ça ensemble. XO, l'intrigue. Shingeki no Kyojin, aussi appelé l'attaque des titans, nous embarque dans un monde de désespoir infesté de créatures de 15 mètres de haut appelées titans. Ces derniers semblent n'avoir qu'un seul but, dévorer les humains. Et pour se protéger, l'humanité sera donc entourée de 3 murs de 50 mètres de haut, les séparant des titans. Mais ce n'est pas assez pour lutter contre la menace. Alors il existe 3 factions, le bataillon d'exploration, la garnison et les brigades spéciales. De l'autre côté, Kimetsu no Yaiba, aussi appelé Demon Slayer, nous emmène au Japon durant l'ère Taisho, rempli de créatures malveillantes qui se nourrissent principalement de chair humaine appelées démons. Et ils sont capables de modifier leur structure corporelle, guérir rapidement et peuvent également transformer les humains en démons. Heureusement, pour lutter contre cette menace, il y a les pourfendeurs de démons, des guerriers avec des techniques élémentaires et qui ont pour mission la protection des humains contre les démons. Vous voyez que ces deux œuvres se ressemblent et c'est pas fini. Le début de l'histoire. SNK tourne autour du personnage d'Eren qui se réveille en sursaut après un rêve prémonitoire où il voit des flashs de titans envahissant la ville et voir sa mère mourir. Lui aussi est donc à l'intérieur des murs, mais il souhaite intégrer le bataillon d'exploration pour se rendre à l'extérieur des murs et découvrir la beauté de ce monde. Tanjiro pour le coup souhaite simplement subvenir aux besoins de sa famille et exerce alors le métier de vendeur de charbon. Et revenons sur SNK, le destin de Eren basculera le jour où il apercevra le titan colossal. Comment t'aurais réagi à sa place? Grâce à sa taille, il fera une brèche permettant aux autres titans d'entrer dans le district de Shiganshina. Et là, c'est l'heure du Fto. Carla Yeager, la mère d'Eren, ordonne à ses enfants de s'enfuir sans s'occuper d'elle, mais il refuse. Hannes, capitaine de la garnison, arrive et promet de liquider le titan, mais il se chie dessus en voyant cette queue. Il décide de prendre la fuite en emmenant Eren avec lui. Ce dernier, dans les bras du soldat, verra avec horreur le titan souriant saisir sa mère pour la dévorer. Tanjiro, lui, s'apprêtait à partir pour la ville vendre du charbon. Il salue sa mère, ses frères et sœurs avant de se mettre en route. Arrivé en ville, il rend service à beaucoup de gens et il réussira à vendre tout son charbon. Mais la nuit tombe et il doit rester dormir chez un client parce que la nuit, les démons rôdent. Et le lendemain, arrivé chez lui, il sent une odeur de sang. Il court jusqu'à la maison et là, toute sa famille massacrée. Seule sa sœur Nezuko semble encore vivante. Alors il la transporte jusqu'à la ville pour se faire soigner, mais celle-ci s'en prend soudain à Tanjiro. Il ne comprend pas et en observant les traits de son visage, il réalise que sa sœur est devenue un démon. Je pense que vous voyez la ressemblance là. J'ai toujours kiffé mettre deux œuvres à côté comme Crocus Basket et IQ. Mais en bref, ces deux œuvres ont plusieurs choses en commun et sont toutes les deux géniales. Mais j'ai une préférence pour Demon Slayer. Allez, n'oublie pas de t'abonner et de me proposer des idées de vidéos en commentaire et à me dire qu'est-ce que tu préfères entre les deux. Et sur ce, ciao.